Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 15 juin 2020. Je suis désolée pour le bruit, mais mon mari est en train de ranger la chambre de mon fils, donc il y aura peut-être un peu de bruit cette semaine pour les vidéos, vu que je les tourne toutes le même jour pour plus de praticité. Voilà, alors, vous voyez pas forcément les jeux, voilà. Aujourd'hui, et pour toute cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Fairy Tail Lenormand. Et il sera accompagné de l'oracle des fées. Cette semaine, ce sera la semaine des fées. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et moi, j'y vais. Alors, bah écoutez, en ce lundi, on a quand même... Bon, on a au centre la lettre. La lettre, ça va être l'officialisation de quelque chose, des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un message, il y a une compréhension, il y a une officialisation, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. On commence par le cercueil et le chemin. Pour moi, c'est le choix, en conscience ou non, de mettre fin à quelque chose. Il y a le cercueil et le chemin, c'est la fin, mais la fin choisie, et non la fin subie. Il y a une décision à prendre, la décision de mettre fin à quelque chose, ou une décision qui a été déjà prise et qui sera actée aujourd'hui, qui sera officialisée aujourd'hui. Il y a la fin de quelque chose. Je pense que du coup, il y a peut-être quelque chose qui prend fin, qui sera annoncé, qui vous demandera de prendre une décision, de faire un choix en vous-même, peut-être de tuer quelque chose, une rancune, un espoir, que sais-je, voilà. Qui vous demandera peut-être de tuer ça, et en votre âme et conscience, parce que la maison représente aussi bien le foyer que ce qui se passe en vous. Vous savez, votre mental, ce qu'il y a dans votre tête, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il peut y avoir un espoir, comme il peut y avoir une rancune, comme il peut y avoir la sensation d'avoir été trahi, comme il peut y avoir quelque chose. Là, on est sur un mental qui ne sera pas forcément optimal. On est sur un stress, on est sur... j'ai l'impression que le serpent ne vous mord pas, mais j'ai l'impression que vous allez être comme le serpent qui mord. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens dans mon fort intérieur, et peut-être que ça ne va pas vous parler, et dans ces cas-là, prenez votre interprétation, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez ressenti la brûlure de quelque chose, vous avez peut-être ressenti la sensation d'avoir été trahi, vous avez peut-être ressenti une blessure de rejet, vous avez peut-être ressenti ouais, quelque chose de pas cool, et dans votre esprit, vous avez mis les choses au clair, en fait, vous vous étiez mis les choses au clair. Peut-être, voilà, j'ai l'espoir de m'en sortir, et puis j'ai la rancune, et puis c'est mort, et puis voilà. Vous avez déjà acté finalement cette décision, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, et vous le sentiez peut-être, les choses se retournent, la situation se retourne. Et du coup, c'est vous qui êtes en position de dire, bah non, en fait, je me suis sentie rejetée, du coup, je vais pas y aller. En fait, un truc comme ça peut toucher absolument tous les domaines, je n'ai pas de domaine particulier. Si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi une décision que vous avez à prendre, une décision qui transformera profondément votre situation, une décision qui officialisera et qui actera les choses, et soit on vous l'annoncera, ou soit vous l'annoncerez, d'accord? Et puis par contre, ça vous mettra dans un... Quoi qu'il arrive, ça vous mettra dans le stress. Mais on va tout recouvrir pour en avoir le cœur net. Alors, là, on a quand même un domaine qui est axé sur le professionnel parce qu'on a le renard. Donc, c'est le seul domaine que je pourrais vous donner. Là, comme ça, j'ai pas d'autres domaines. En sachant que la cigogne, oui, vous allez me dire, c'est peut-être la grossesse, l'enfantement, etc. Mais là, non, parce qu'il aurait fallu pour ça qu'il y ait l'enfant pas loin, ou qu'il y ait la lune, ou des choses comme ça. Là, on a du cercueil. Donc, le cercueil étant... la transformation profonde, hein, la mort et la renaissance, et la cigogne étant le changement aussi. Hein. Donc pour moi, là, on est plutôt sur du changement profond, sur un truc où on va vraiment faire évoluer la situation dans un sens complètement différent, en fait. Hein. C'est comme si on abandonnait, c'est la mort avec le cercueil, hein, et puis là, on a vraiment la renaissance, quoi. Voilà, on a vraiment la renaissance d'autre chose, et comme la cigogne, on prend notre envol pour aller... finalement ressuscité mais ailleurs, voilà. On a donc le chemin et l'homme. Pour moi, le chemin et l'homme, c'est la décision concrète. C'est une décision qui aura un impact concret dans votre vie. Ce changement, cette transformation profonde aura un impact concret dans votre vie. Aujourd'hui, on vous demandera peut-être de prendre une décision, on vous demande qu'elle soit grosse ou petite.
Voilà. Et l'impact peut être gros ou petit, tout simplement. On vous demandera de prendre une décision, de faire un choix ou de poser une décision, de poser... voilà. Hein. Et en fait, ça sera peut-être à l'encontre complètement de ce que vous avez l'habitude de prendre comme décision. Voilà. Peut-être que pour une fois, vous allez vous dire, bah non, d'habitude j'aurais fait ça, bah là j'ai pas envie. Là je vais faire comme ça, en fait. Hein. Et pour moi, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous, par contre. Hein. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous. Parce que là, ce qui me vient, c'est que ça peut être une transformation profonde, et en fait, qui sera issue de la décision de quelqu'un. En fait, hein, qui sera issue de la décision peut-être d'un homme, peut-être d'une femme, mais c'est quelque chose qui aura un impact concret dans votre vie. Comme je vous ai dit, gros ou petit, et c'est peut-être la décision pour cette personne de mettre fin à quelque chose, en fait, d'arrêter quelque chose. Et du coup, c'est cet arrêt-là qui aura un impact dans votre vie, parce qu'on voit bien que la maison est le cavalier, on voit bien que dans votre fort intérieur, on va vous demander de réagir rapidement, de vous positionner rapidement, et moi j'ai l'impression que c'est peut-être cette notion de rapidité, alors qu'on vous a peut-être fait languir, qui donnera une sensation de stress, une sensation de « mais attends, j'ai peut-être le temps à prendre, quoi, voilà ». Et avec le renard, moi j'ai l'impression que ça touche aux professionnels. Après, ça peut toucher aussi à votre rythme, tout simplement. C'est pas forcément lié aux professionnels. Mais le renard étant la carte du professionnel ou du repos, du recentrage, en fait. Hein. Mais aussi, attention, attention, parce que c'est aussi la carte du mensonge. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai 3 conseils à vous donner. Prenez vos décisions en conscience. Voilà, avancez à votre rythme, hein, prenez vos décisions en conscience. Ne croyez pas tout ce qui vous sera annoncé, d'accord? Ne soyez pas dans une forme de naïveté, en fait. Hein. Et surtout, ayez conscience, en fait, que dans le discours de l'autre, il n'y a pas forcément que de la bienveillance et de la vérité. Fort de ces 3 conseils, vivez votre journée, prenez vos décisions ou acceptez ce que l'autre aura décidé, acceptez les changements, parce que, à mon sens, ils seront positifs. Voilà. On va regarder avec l'oracle des fées de Paula Cassidy. Ouais, ça commence la semaine avec des cartes qui sautent, on n'a pas fini. Hein. Bon, donc on en a eu 2, je les ai prises toutes les 2, parce que comme je lis pas le livret, je vais vous demander vraiment de travailler dessus, de quelle est la première chose qui vous parlera concernant cette carte, concernant ce message, et de garder ça en tête la journée et de voir comment ça vous aura parlé, parce que le livret est bien, mais je trouve que les cartes à l'intuition sont quand même un peu mieux. Le livret est très intéressant, hein, un peu long et un peu alambiqué à mon goût pour ce type de vidéo. Alors, vous avez eu communication et compassion. On va commencer par communication. Je vous la montre d'un peu plus près. Et elle vous dit « Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. » Et on a au centre l'officialisation, la lettre. D'accord? Donc c'est l'information. Qui dit information dit communication de quelque chose. Donc. Et nous avons compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Là, je pense qu'on... Et d'ailleurs, remarquez, il y a des oiseaux sur les 2 cartes. Là, c'est un oiseau. Là, bon, elle, c'est un papillon, hein, mais... Et là, il y a des oiseaux partout, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui va vous être demandé, c'est de voir qui est l'autre, sans pour autant le juger, sans pour autant... entrer en colère ou ne pas céder en fait au serpent, et puis être dans la compassion et dans la compréhension, voilà. Pour moi aujourd'hui ça va être ça. J'espère que ce tirage aura pu vous aider pour cette journée, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!